Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo à propos des plantes sauvages parce que vous avez été très nombreux à me demander dans ma vidéo précédente dans laquelle je vous présentais une plante idéale en cas de démangeaison suite à piqûre de tampes, piqûre de moustiques, morsure d'araignées, etc. Vous avez été très nombreux à me dire mais oui, fais-nous plus de vidéos à propos des plantes sauvages. Alors je m'exécute, c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui je vais vous présenter une plante, juste là. Une plante qui va vous permettre de réguler vos troubles menstruels, notamment chez les femmes. Si vous avez des problèmes menstruels, cette plante va grandement vous aider et vous aider aussi en cas de saignement de tout genre. Alors sans plus attendre, je vous présente cette plante. Cette plante sauvage, il s'agit de l'Achillée millefeuille. C'est une petite plante avec des jolies sommités fleuries et qui a aussi de très jolies feuilles avec plein de petites ramifications. Cette plante, elle est notamment très utile, donc je vous le disais, en cas de troubles menstruels. Et évidemment, elle va se consommer sous forme d'infusion en cas de troubles menstruels. Bon, on peut aussi faire des bains de siège, c'est-à-dire que vous vous asseyez dans une décoction finalement de cette plante-là. C'est pas forcément quelque chose qui est très facile à faire, donc je vais simplement dans cette vidéo vous parler d'infusion. Comment faire une infusion et comment les prendre? Eh bien, ça va dépendre de votre problématique. Par exemple, si jamais vous avez des problèmes de règles très abondantes et que ça vous incommode, ce que je comprends parfaitement, enfin que je comprends difficilement, mais que je comprends en tout cas dans les faits, eh bien, vous allez prendre essentiellement les sommités fleuries. Donc vous découpez ces petites plantes que vous trouvez d'ailleurs très facilement. C'est une plante qui est tout à fait commune, on la retrouve très largement dans les jardins en général. On la reconnaît facilement à ses petites feuilles. En général, on voit simplement les petites feuilles au sol. Et puis après se développe la tige, les sommités fleuries. Vous allez donc prendre essentiellement les sommités fleuries. Vous pouvez prendre aussi quelques feuilles, ça a des propriétés. Vous en prenez 30 grammes que vous allez faire infuser dans 1 litre d'eau. Vous allez simplement les laisser dans de l'eau pratiquement bouillante pendant 10 minutes et vous allez boire cette décoction-là. Vous allez la boire 3 fois par jour et donc dans le cas des règles abondantes, ça va être 3 fois par jour à partir du moment où vous avez ovulé. Donc dès le moment d'ovulation et ce jusqu'aux règles, 3 fois par jour. Et vous allez voir que vos règles abondantes vont normalement grandement se réduire. Ensuite, si vous êtes sujet, deuxième cas de figure, aux règles douloureuses, cette fois-ci, vous avez des crampes au niveau de l'utérus, ça va être aussi très indiqué, mais vous n'allez pas le prendre au même moment. Ça va toujours être pareil, 30 grammes dans 1 litre d'eau, à prendre 3 fois par jour, mais 3 fois par jour pendant les règles. Et là, normalement, vous devriez avoir une réduction de ces contractions utérines, donc vous devriez avoir beaucoup moins de douleur. Donc ça peut être très indiqué aussi en cas d'endométriose. Donc si vous êtes touché par l'endométriose, n'hésitez pas à utiliser cette plante de votre jardin qui est une plante magique. Et finalement, si on devait résumer l'Achillée millefeuille, ce serait un peu la plante du saignement. Parce que cette plante, elle a aussi une autre propriété, c'est la propriété de cicatriser. C'est-à-dire que ça va aider à la cicatrisation. Et pour ce faire, on va plutôt préparer une décoction, c'est-à-dire qu'on va mettre 60 grammes plutôt de sommités fleuries, mais pareil, on peut mettre quelques feuilles aussi, de sommités fleuries. On va en mettre 60 grammes dans 1 litre d'eau et on va faire réduire au maximum l'eau pour n'avoir finalement que du principe actif au maximum. Et c'est ce principe actif-là qu'on va mettre sur des compresses et qu'on va pouvoir appliquer dès qu'il y a un saignement, notamment donc sur une plaie extérieure par exemple. Bien sûr, je le précise que maintenant, mais on lave bien ces fleurs et ces feuilles avant de faire une infusion ou une décoction, évidemment. Et une fois que vous avez eu cette décoction, je vous disais, vous mettez sur une petite gaze, sur une compresse, et vous allez appliquer sur les zones qui saignent. Et vous allez voir que vous allez cicatriser beaucoup plus vite et arrêter le saignement. Ça peut être aussi donc très indiqué en cas d'hémorroïdes saignantes aussi. Sinon, en cas de coupure, vous pouvez aussi utiliser directement la feuille. Si jamais vous êtes coupé, admettons, je ne sais pas, ici au niveau de la main, vous prenez une petite feuille, vous la froissez dans vos mains, vous l'écrasez bien pour en extraire le suc, le petit jus qui est à l'intérieur de la feuille, et vous l'appliquez directement sur votre coupure. Vous posez ce jus-là finalement qui va arrêter
très rapidement l'hémorragie. Vous allez voir, c'est très efficace. Ah oui, petite précision encore, parce que sous ma dernière vidéo, vous avez été nombreux à me demander si vous pouviez ramasser les plantes en avance pour en avoir entre guillemets en stock et pouvoir les utiliser quand vous en avez besoin. Oui, évidemment que vous pouvez. Le truc, c'est juste qu'il va falloir les faire sécher. Voilà, hein, pour qu'elles soient utilisables sèches et qu'elles n'aient pas moisi. Donc pour les faire sécher, mettez-les à l'ombre, dans un endroit sec, et voilà, vous les laissez sécher bien à l'abri du soleil parce que les rayons du soleil ont tendance à altérer les propriétés, les principes actifs des plantes. Et une fois que vous les avez fait sécher, en cas d'utilisation, vous mettez l'équivalent séché, soit dans votre infusion, soit si c'est en usage externe, peut-être qu'il faudra la réhydrater, donc mettre un petit peu trempé dans l'eau pour pouvoir à nouveau avoir les principes actifs qui s'expriment. Évidemment, une plante sèche est souvent moins efficace qu'une plante voilà, qui est pleine de vie, pleine de principes actifs que vous cueillez à l'instant même. Voilà la Feel Good Family. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez cette plante dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez aussi ses propriétés. Et surtout, si vous voulez voir d'autres vidéos sur les plantes sauvages, n'hésitez pas à me le dire encore dans les commentaires. J'essaie au maximum d'utiliser des plantes du jardin pour que ce soit assez accessible. Même si vous n'avez pas de jardin, au moins que vous puissiez aller les choper dans le jardin du voisin ou alors dans un pré, bien sûr, à côté, c'est pas un problème. Essayez aussi quand vous cueillez de ne prendre que 10% de ce que vous voyez. C'est-à-dire que s'il y a 10 achillées millefeuilles comme ceci, essayez de n'en prendre qu'une. Ce serait idéal pour ne pas non plus enlever tout ce que vous voyez. Voilà. D'autres pourraient en vouloir et puis pour ne pas non plus priver le sol de ce qu'il fait pousser. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson. Gros pouce vers le haut juste en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Petite clochette pour recevoir les notifications. Partagez cette vidéo autour de vous, ça m'aide énormément. Réseaux sociaux dans la description. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.